La question de la réincarnation s'inscrit dans une vision de l'être humain qui dépasse les limites biologiques de la naissance et de la mort. Cette perspective repose sur l'idée que l'homme n'est pas seulement un corps physique animé temporairement par une conscience, mais un être spirituel profond engagé dans un processus d'évolution qui traverse plusieurs existences. Ce point de vue se distingue des approches strictement religieuses ou scientifiques. Il ne repose ni sur la foi imposée, ni sur des données extérieures mesurables, mais sur une connaissance intérieure que chacun peut cultiver. L'expérience de soi, lorsqu'elle est approfondie avec rigueur, révèle des signes d'une continuité plus vaste de l'existence. Souvenirs diffus, inclinations inexpliquées, sentiments de déjà-vu ou de vocation soudaine. Ces éléments, souvent mis de côté, sont ici pris au sérieux, comme des indications d'un cheminement antérieur de l'âme. Aborder la réincarnation ne revient donc pas à spéculer sur des vies passées pour satisfaire une curiosité. C'est chercher à comprendre ce que signifie vivre, agir, rencontrer d'autres êtres humains, traverser des épreuves. C'est interroger le sens profond de l'existence, non comme un événement unique, mais comme une poursuite consciente d'un devenir intérieur. Dans cette perspective, la réincarnation devient une clé de lecture du destin humain, une clé exigeante mais porteuse de responsabilité, de confiance et de sens. Si l'on admet que l'existence humaine ne se limite pas à une seule vie terrestre, alors toute la vision que l'on a de l'être humain s'en trouve transformée. Il n'est plus une simple individualité façonnée par son hérédité, son environnement ou son époque. Il devient un voyageur de l'esprit, engagé dans une trajectoire longue et profonde, dont chaque incarnation est une étape. L'objectif n'est pas de reconstruire en détail ce que furent ses vies passées, mais de comprendre leur influence sur la vie actuelle, sur les facultés, les limites, les épreuves et les élans qui nous caractérisent. L'homme porte en lui les traces de ses expériences antérieures. Certaines sont visibles sous forme de talents naturels ou de difficultés persistantes. D'autres sont plus discrètes, comme un sens du juste, une force morale ou une sensibilité particulière à un aspect du monde. Cette compréhension ouvre la voie à une attitude plus lucide envers soi-même et envers les autres. Elle nous aide à voir dans chaque existence un processus de maturation. Rien n'est figé. L'âme se transforme, elle apprend, elle se relève, elle approfondit ce qu'elle n'a pas achevé. À travers la succession des existences, c'est l'individualité même qui se construit, se clarifie et se renforce. L'homme, en ce sens, n'est pas simplement le produit de son passé, il est l'auteur de son devenir, engagé dans un processus évolutif qui cherche à faire émerger la liberté, la conscience et la responsabilité spirituelle. Comprendre la réincarnation suppose d'abord de comprendre ce qu'est l'être humain, au-delà de son apparence physique. L'homme ne se réduit pas à un organisme matériel ou à un assemblage de fonctions biologiques. Il est formé de plusieurs niveaux de réalité qui s'entrelacent pour constituer un tout cohérent, mais dont seule une partie est visible. L'aspect visible est ce que l'on appelle le corps physique. C'est ce que l'on perçoit par les sens, ce qui naît, vient au monde, puis croît, vieillit et meurt. Mais ce corps, livré à lui-même, ne pourrait ni se maintenir ni se former. Il est vivant grâce à une force qui le structure et l'anime. Une force formatrice qu'on peut appeler principe de vie ou corps de force formatrice.
C'est cette organisation invisible qui fait qu'un être humain ne se réduit pas à de la matière désordonnée. Elle permet la croissance, la régénération, l'équilibre biologique. Au-delà de la vie, il y a aussi la sensibilité, les émotions, les impulsions, les images mentales. Ce niveau, lié à la perception intérieure, forme ce que l'on peut appeler le corps de conscience ou corps de sensation. C'est lui qui permet à l'homme de ressentir la douleur ou la joie, d'être traversé par des désirs, des souvenirs, des affects. Chez l'être humain, ce plan est particulièrement développé, et c'est sur cette base qu'apparaît ce qui en lui est proprement individuel. Enfin, au sommet de cette structure se trouve ce qui donne à l'homme la conscience de lui-même, la capacité de dire je, de se penser dans le temps, de choisir librement, de transformer ses instincts. Ce noyau intime n'est ni un produit de la biologie, ni une simple fonction psychologique. C'est le centre spirituel de l'être, ce qui en lui est immortel, ce qui voyage d'une existence à l'autre et porte l'ensemble du processus d'évolution. C'est ce qu'on peut appeler le moi véritable, le noyau profond de l'individualité. Ces différents niveaux, physique, vital, sensible, spirituel, interagissent constamment, mais ils ne se dissolvent pas ensemble à la mort. Seul le corps visible retourne à la terre. Les autres plans poursuivent leur chemin, porteurs de l'expérience, de la mémoire spirituelle et de la direction intérieure de l'être. La vie terrestre ne constitue pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un cycle plus vaste, où l'être humain alterne entre des phases d'existence incarnée et des phases d'existence désincarnée. Ce va-et-vient entre la vie terrestre et la vie spirituelle constitue ce qu'on appelle le processus de réincarnation. Chaque incarnation est une étape d'apprentissage. L'âme vient sur Terre pour y vivre des expériences concrètes, s'y confronter aux limites, y rencontrer d'autres êtres, y agir librement. C'est sur cette scène terrestre qu'elle peut façonner sa conscience, sa volonté, son individualité. Mais une seule vie n'y suffit pas. Les expériences sont trop diverses, les développements trop lents. Il faut plusieurs passages dans la matière à travers différentes cultures, époques, milieux, pour que l'être se construise véritablement. Entre chaque incarnation, l'âme retourne dans une dimension spirituelle, où elle intègre les expériences vécues. Ce n'est pas un repos passif, mais une activité de transformation. Les actes accomplis, les intentions, les liens noués, la compréhension acquise sont retravaillés intérieurement. C'est dans cet intervalle que se préparent les conditions de la future existence. Les dispositions corporelles, les circonstances extérieures, les épreuves, mais aussi les rencontres significatives. La réincarnation n'est donc pas une répétition, c'est un mouvement évolutif. À chaque retour sur Terre, l'âme revient modifiée, enrichie ou appauvrie selon ce qu'elle a assimilé. Ce processus ressemble à une métamorphose, à l'image de la graine qui devient plante puis retourne à la terre pour refleurir différemment. L'être humain traverse des formes successives, jusqu'à révéler pleinement ce qu'il est. Loin d'être une contrainte, ce cycle est la condition même de la liberté humaine, car ce n'est que dans le temps, au fil de multiples existences, que l'âme peut se dégager de ses déterminismes, transformer ses erreurs, approfondir son identité et finalement devenir elle-même consciemment. En cela, la mort n'est pas une fin, elle marque un passage, celui du monde visible vers une réalité plus subtile, mais tout aussi active, où l'âme poursuit son chemin. Dès que les liens avec le corps physique se relâchent, l'être humain
entre dans une séquence de transformation intérieure qui constitue l'autre versant de l'existence. Dans les instants qui suivent la mort, l'individualité traverse une rétrospective de sa vie. Tous les actes, les sentiments, les intentions sont revécus. Mais cette fois, non pas du point de vue personnel, mais à travers le ressenti de ceux qui les ont subis ou partagés. C'est une prise de conscience éthique profonde, dans laquelle l'âme reconnaît l'impact réel de son passage sur la terre. Vient ensuite une période de dissolution progressive. Le lien avec les désirs, les attachements, les habitudes terrestres se défait peu à peu. Cette étape, parfois qualifiée de purification, n'est pas punitive, mais libératrice. L'âme se dégage de ce qui l'alourdissait, de ce qui la liait trop fortement au monde matériel. Elle retrouve ainsi une légèreté spirituelle, condition pour entrer plus avant dans les mondes supérieurs. L'âme franchit ensuite des sphères successives, en relation avec les planètes. Chaque niveau représente une rencontre avec des puissances spirituelles, qui éclairent et transforment les expériences passées. Ce cheminement est unique pour chaque être. Il dépend de la qualité des liens tissés, des efforts qui ont été faits, mais également des manques. Peu à peu, l'âme se prépare à redescendre vers une nouvelle existence terrestre. Elle participe alors, dans les plans spirituels, à l'élaboration des conditions de cette prochaine vie. Son lieu, son époque, ses parents, les épreuves qu'elle devra rencontrer, les êtres qu'elle retrouvera. Rien n'est arbitraire. Ce processus est profondément orienté par la nécessité intérieure de l'âme, parce qu'elle doit comprendre, équilibrer ou accomplir. Ainsi, la vie entre la mort et la naissance n'est pas un vide, c'est une activité transformatrice, où l'âme travaille à elle-même, en lien avec des forces plus vastes, pour préparer sa prochaine métamorphose dans la matière. Le concept de karma désigne une loi de continuité et de justice spirituelle. Il ne s'agit pas d'un système mécanique de récompense et de punition, mais d'un principe d'équilibre intérieur, à la fois juste et évolutif. Ce que l'homme pense, ressent ou accomplit laisse des traces dans son être profond, et ces traces façonnent les circonstances futures de son existence. Chaque action, bonne ou mauvaise, chaque impulsion consciente ou inconsciente, génère une sorte d'empreinte dans la substance spirituelle de l'individualité. Ce qui n'a pas été compris, ce qui a été déformé, ce qui a été laissé en suspens, appelle une réharmonisation. Inversement, ce qui a été accompli avec justesse, amour ou vérité devient force constructive pour l'avenir. Ainsi, le karma n'est pas extérieur à nous. Il est le miroir évolutif de notre propre être. Il agit comme une pédagogie intérieure. Les situations que nous rencontrons, qu'il s'agisse de réussite, de blocage, de rencontres déterminantes ou d'épreuves, ne sont pas imposées du dehors, mais résonnent avec ce que nous portons intérieurement, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Cela ne signifie pas que tout est mérité dans un sens fataliste. Il ne s'agit pas de justifier la souffrance ou l'injustice, mais de reconnaître que chaque existence s'inscrit dans une logique de transformation, où même les épreuves ont un sens plus large, en lien avec l'évolution de l'âme. Ce que nous vivons aujourd'hui peut être l'occasion de réparer, rééquilibrer ou approfondir un aspect essentiel de nous-mêmes. Ce principe offre un regard entièrement nouveau sur la vie. Il invite à prendre la responsabilité de son propre devenir, à sortir de la plainte ou de l'accusation, et à reconnaître la continuité invisible qui relie les événements de notre destinée.
Le karma agit aussi dans nos relations humaines. Certaines rencontres sont marquées d'un sentiment d'évidence, de profondeur ou de conflit inexpliqué. Ces liens sont souvent les répliques d'anciennes attaches, réactivées pour être reprises sous une forme nouvelle. Ainsi, les êtres se croisent, non par hasard, mais pour poursuivre un travail commun inachevé. Comprendre le karma n'annule pas la liberté humaine. Au contraire, cela en souligne la nécessité. Car ce n'est qu'en devenant conscients des lois qui nous traversent que nous pouvons les dépasser, les transformer, et orienter notre vie non plus comme une suite de réactions, mais comme un acte créateur venant du moi profond. Une question légitime surgit souvent lorsqu'on évoque la réincarnation. Si l'être humain a connu d'autres vies avant celle-ci, pourquoi donc ne s'en souvient-il pas? Cet oubli n'est pas un défaut, mais une nécessité spirituelle profonde. Il constitue même une protection essentielle pour le développement de la liberté individuelle. L'oubli des vies passées permet à chaque être de s'engager pleinement dans son existence actuelle, sans être écrasé par le poids des souvenirs anciens, des fautes commises, des douleurs ou des bonheurs révolus. Il garantit que la personne puisse aborder la vie avec un regard neuf, avec l'opportunité de poser des choix authentiques, libres de toute détermination consciente par des expériences antérieures. Mais cet oubli n'est pas total. Ce que l'on a vécu autrefois n'est pas effacé, mais transformé et redéposé dans les couches profondes de l'âme. Cela réapparaît de manière indirecte à travers des tendances naturelles, des capacités précoces, des inclinations inexplicables, des élans moraux ou des répulsions instinctives. Autrement dit, ce qui n'est plus accessible par la mémoire ordinaire se manifeste sous forme de qualités intérieures. Un courage spontané face à certaines situations, une attirance marquée pour une époque ou une culture, une facilité dans un domaine, ou encore une affinité immédiate avec certaines personnes. Avec le temps et le travail intérieur, il est possible d'éveiller progressivement une forme de mémoire spirituelle, non pas faite d'images biographiques, mais de ressentis profonds, de certitudes intérieures, de résonances fortes avec certains aspects de notre existence. Cette mémoire n'est pas imposée, elle se révèle à mesure que l'être devient apte à la porter avec lucidité et équilibre. L'oubli des vies antérieures est donc une période de maturation. Il protège l'individualité encore en formation. Et lorsqu'il est traversé avec conscience, il peut devenir porte d'accès à une connaissance plus vaste de soi-même, fondée non plus sur le souvenir, mais sur une perception directe de la continuité intérieure de notre moi profond. La réincarnation, envisagée comme une réalité vivante et dynamique, ne reste pas un simple concept métaphysique. Elle transforme en profondeur le regard que l'on porte sur soi, sur les autres et sur l'ensemble de la vie humaine. Elle introduit une dimension de responsabilité, de patience et de continuité dans notre compréhension de l'existence. Ce savoir, porteur d'un passé spirituel élargi, c'est découvrir que sa propre vie n'est pas un accident, ni le fruit du seul hasard biologique ou social. Les forces, les limites, les tendances présentes en nous sont les résultats d'un chemin d'âme, en cours d'évolution. Cela donne du sens aux événements marquants de la vie, aux talents comme aux épreuves, et permet de les accueillir comme des occasions de croissance et non pas comme des fatalités. Cette perspective éveille une conscience morale élargie. L'individu n'est plus seulement préoccupé par ce qui lui arrive, mais aussi par ce qu'il construit dans l'invisible à travers ses actes, ses pensées et ses volontés.
Il devient ainsi l'artisan de son devenir intérieur. La réincarnation permet aussi de poser un regard profondément bienveillant et compréhensif sur les autres. Chaque personne rencontrée n'est plus seulement un inconnu, mais un être en chemin, marqué lui aussi par une longue histoire intérieure. Les différences de capacité, de conditions de vie, de destin ne sont plus des injustices inexplicables, mais des expressions individuelles d'un parcours unique. Cela développe une attitude de respect, de retenue et d'écoute. On ne peut jamais savoir ce que l'autre porte, ni ce qu'il est venu vivre ou transformer dans cette vie. Ce regard fonde une éthique non dogmatique, une éthique libre, enracinée dans l'idée que chacun est en cours de devenir, et que chaque rencontre peut être une chance, un rappel ou un travail commun à reprendre. Si chaque être humain revient sur Terre avec une tâche évolutive, alors l'enfance et l'éducation prennent un sens sacré. L'enfant n'est pas une page blanche, il est un esprit ancien dans un corps nouveau, porteur d'une mission, de dons latents et de blessures anciennes. Le rôle de l'éducateur, du parent ou du guide est d'accompagner cette âme avec tact, patience et discernement, en aidant à révéler ce qui veut s'épanouir. De même, la culture, l'art, la pensée sont des outils de transformation de l'âme. Ils permettent à l'individu de se relier à des vérités profondes, d'élargir sa conscience, de préparer ses incarnations futures. Une société qui reconnaît cette dimension travaille à élever les êtres, non seulement pour leur présent, mais pour leur devenir spirituel. Ainsi, une société qui intègre la réalité de la réincarnation ne juge plus les êtres selon leur appartenance extérieure ou leur réussite immédiate. Elle reconnaît que chacun évolue à son rythme dans une longue histoire invisible et que les événements, même douloureux, peuvent avoir une signification qui dépasse l'instant présent. Cette vision appelle à une culture de la responsabilité, de la tolérance, de la dignité humaine. Elle réveille un sens du lien profond entre les générations, entre les peuples, entre les destinées. Elle inspire une solidarité enracinée, non dans l'obligation sociale, mais dans la fraternité en devenir des êtres que nous sommes. Nous le voyons, l'idée de réincarnation, lorsqu'elle est envisagée comme un processus vivant, change radicalement la compréhension de la vie humaine. Elle montre que l'être humain ne naît pas de rien et ne disparaît pas dans le néant, mais qu'il suit un chemin d'évolution intérieure, tissé d'expériences multiples à travers le temps. Chaque vie terrestre devient alors une étape dans une trajectoire longue et significative, où l'âme travaille à se connaître, à se transformer, à devenir pleinement elle-même. Ce n'est ni une fuite hors du monde, ni une consolation abstraite, mais une manière d'assumer profondément la vie présente, avec ses épreuves, ses rencontres, ses responsabilités. La réincarnation, loin d'affaiblir la liberté humaine, l'approfondit. Elle invite chacun à vivre consciemment, à agir avec lucidité et conscience des conséquences durables de ses actes. Elle fonde une éthique de l'évolution, patiente, confiante, exigeante. Enfin, elle ouvre une vision élargie du lien entre les êtres, entre les générations, entre les destinées. Elle appelle à une culture de la fraternité, non fondée sur l'égalité superficielle, mais sur la reconnaissance du devenir spirituel unique de chacun d'entre nous. Ainsi, penser la réincarnation, c'est déjà se souvenir de soi-même, dans un sens plus profond. C'est commencer à regarder la vie non comme une série d'événements isolés, mais comme une œuvre en cours, dont nous sommes à la fois les héritiers, les artisans et les responsables.